Qu'est-ce que je viens de voir? Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve aujourd'hui pour une petite critique concernant un film d'actualité. Il s'agit de Pauvres créatures. Perturbant, intrigant, malaisant, envoûtant, malsain, intelligent. En fait, ce film m'a fait passer par énormément d'émotions du début à la fin. Quelle ambiance, mais quelle atmosphère! Franchement, je me suis pris une claque. Sérieusement, à la toute fin du film, quand le générique a popé devant mes yeux, je savais plus où j'habitais. J'étais envahi par tellement de sentiments, il s'était passé tellement de choses dans ma tête. Je suis resté bouche bée devant l'écran, je savais même pas quoi en penser. Mais après avoir repris mes esprits, avoir remis également toutes mes idées en place, je peux vous le dire de suite, c'est un film qui va devenir culte. Attention, j'ai pas dit que ça allait plaire à tout le monde, hein. Pour faire un bref résumé, c'est l'histoire de Bella, interprétée par Emma Stone, une jeune femme qui a été ramenée, je mets des guillemets, à la vie par le docteur Godwin Baxter, joué par Willem Dafoe, et celle-ci va vouloir découvrir le monde en accompagnant un certain Duncan Wedderburn, un avocat un petit peu filou, un petit peu débauché, interprété par Mark Ruffalo. Voilà. Alors on va être clair de suite, Emma Stone est absolument incroyable dans ce film, elle le porte à elle toute seule. Même si attention, l'ensemble du casting est vraiment très bon, j'ai juste quelques petites réserves pour Mark Ruffalo par moment, mais hormis ça, ça le fait. Elle s'est vraiment impliquée à 1000% dans son rôle. Quand elle en parle en interview, c'est toujours avec une certaine émotion. J'ai regardé plusieurs de ses interviews, tu le ressens vraiment qu'elle s'est donnée à fond dans ce film. Et ça se ressent justement du début à la fin, quoi. Franchement, pour l'investissement qu'elle y a mis, elle mérite entièrement l'Oscar de la meilleure actrice pour cette année. C'est un rôle qu'elle décrit un petit peu comme le rôle de sa vie et je suis complètement d'accord avec elle, tellement c'est personnel ce qu'elle a fait. Par exemple, dans une interview que j'ai pu voir d'elle, elle expliquait que quand elle avait à peu près une vingtaine d'années, elle avait annoncé qu'elle ne ferait jamais de scène de nu dans des films. Et c'est pas ce qui manque clairement dans ce film, et elle le dit elle-même, ça lui a vraiment permis de se libérer, d'enlever une certaine pression sociale, un thème qui est beaucoup abordé justement dans le film. Alors vous allez me dire, oui, c'est pas la récompense qui fait la qualité d'un film ou la qualité d'un acteur, et vous aurez raison, preuve en est, le grandissime Jim Carrey qui n'a jamais rien reçu aux Oscars. Mais là, faut être clair, il y a juste aucun match possible pour l'Oscar de la meilleure actrice. Bon, on va quand même se calmer un peu, on va se concentrer un petit peu sur le film. Concrètement, le film t'explique qu'est-ce que c'est la vie depuis l'enfance jusqu'à l'âge adulte. Ce film, c'est une aventure, c'est vraiment une quête constante de savoir, de connaissances, de découverte, d'humanité, d'existence. Qu'est-ce qui constitue en fait un être humain? Et c'est vraiment un réel plaisir de suivre Bella dans son aventure, dans son évolution tout au long de sa vie, parce que c'est vraiment la réincarnation même de l'innocence. Elle s'émerveille devant tout, elle a plein de questions, elle a pas peur de les poser, elle s'en fiche de froisser les gens, elle dit vraiment ce qu'elle pense. Et même avec des moments moins joyeux, voire malsains, eh bien, il réussit à retourner la situation pour nous offrir une réflexion sur ce qui se passe, mais de manière à nous faire passer outre ce que l'on voit à l'écran. Par exemple, je vais spoil un tout petit peu. Il y a un moment, il y a tout un passage autour de la prostitution. C'est pas du tout joyeux, mais elle le voit, elle, malgré tout, comme une expérience pour qu'elle puisse avoir des réponses sur plein de questions qu'elle se pose, que ce soit sur les hommes, les femmes, la société, et elle réussit presque à nous faire oublier là où elle en est à ce moment de l'histoire, en fait. Côté de ça, on a Mark Ruffalo qui représente pas mal de ce qu'il y a de mauvais chez l'être humain. En vrai, qu'on va dire son égoïsme, son obsessionnalisme, sa soif de pouvoir, et également ses chouineries quand il obtient pas ce qu'il veut. Donc concrètement, son personnage, c'est un petit peu la caricature de la société actuelle, mais c'est juste que même si c'est tourné avec humour, je trouve que c'est un petit peu exagéré par moment. Même si, attention, il est très bon dans son rôle malgré tout. Et on a Willem Dafoe, lui, il est vraiment excellent dans son rôle. On nous le présente comme un petit peu un savant fou, avide de science, et c'est tout. Mais en fait, son personnage, il a tellement plus de profondeur que ça. Il crée la vie dans la mort et malgré la mort. Il prétend agir uniquement pour le bien de la science, et malgré tout, tu sens qu'il éprouve des sentiments paternels très forts envers sa création, justement Bella. Déjà, il veut pas qu'elle subisse tous les sévices que lui, il a pu subir par le passé à cause de son père. En fait, lui aussi, il pourrait justement s'apparenter presque à une création, parce que son père a fait tellement d'expériences sur lui quand il était enfant que ça l'a totalement déshumanisé, physiquement, je veux dire. Et au-delà de ça, lui, il connaît la nature humaine, il connaît le côté mauvais de l'être humain, et c'est en ça qu'il veut protéger justement Bella. Et tout ça, ça le rend finalement très attachant, malgré la folie de son génie, si je puis dire, parce que c'est quelqu'un qui a pas peur de créer des bestioles un petit peu bizarres, mais on y reviendra plus tard. Et enfin, nous avons le personnage de Max, interprété par Rami Youssef, qui lui a finalement
peu d'incidence, je trouve, dans le scénario. On nous le présente au début comme un élément important. Finalement, il va avoir peu de place dans l'intrigue. En fait, bon, je spoil un tout petit peu, c'est censé être le fiancé de Bella. Mais finalement, il va être assez vite squeezé de l'intrigue et on le reverra qu'à quelques petits moments plus ou moins importants. C'est un peu l'image de l'homme docile qui a un bon fond et qui veut éviter à tout prix les conflits, quitte du coup à ne pas dire ce qu'il pense si ça peut contenter tout le monde. Donc vous l'aurez compris, Bella va être entourée tout au long de son aventure de personnages aux personnalités assez différentes finalement, et c'est ce qui va lui permettre justement de se faire une idée du monde dans lequel elle évolue, comment elle doit se comporter, comment elle doit s'adapter aux situations, comment elle doit évoluer tout simplement. Et justement, en parlant de ça, le film est chapitré, et chaque chapitre apporte une réelle évolution, encore une fois, au personnage de Bella. Et il y a constamment une réflexion sur un point ou un autre, que ce soit la vie en société, le conformisme, la cruauté, l'égoïsme de l'être humain, qu'est-ce que c'est le libre arbitre, quelle est, elle, sa condition de femme, sa place de femme dans ce monde, les plaisirs de la chair également. Alors justement, parlons-en, il y en a beaucoup, c'est vrai, mais c'est toujours accompagné d'une réflexion en particulier. Et du coup, moi personnellement, je n'ai jamais eu cette sensation de gratuité, cette sensation qu'on voulait nous montrer du cul, pour nous montrer du cul. C'est toujours plus profond que ce que ça en a l'air. Sans mauvais jeu de mots, bien sûr. Bref, vous l'aurez compris, le personnage de Bella, je le dis depuis le début de la vidéo de toute façon, est extrêmement bien travaillé. Et malgré toutes ces réflexions, malgré tous les thèmes qui sont abordés, malgré le sérieux du film, il y a quand même régulièrement de petites touches d'humour qui sont plutôt bien dosées et amenées de manière très intelligente. C'est pas un humour gratuit comme on peut le voir dans certains films où tu alternes entre une phase, une séquence dramatique et où les scénaristes se sont dit oh tiens c'est un peu trop dramatique, du coup on va alterner avec une blague. Je pense notamment au Gardiens de la Galaxie 3 qui était un film que j'ai beaucoup aimé encore une fois, je le redis, mais je trouve que dans ce film ils avaient trop alterné humour, drame. Là, c'est une comédie dramatique digne de ce nom. Maintenant, on va parler un petit peu de l'univers. Les décors semblent directement sortis d'un univers de BD, il y a beaucoup de couleurs, assez flashy d'ailleurs, il y a des décors qui sont un petit peu surréalistes, ça se veut un étrange mélange entre ancien et futur. Parfois ça ressemble à des peintures, on va être clair, alors que le début du film justement c'est plutôt oppressant, plutôt anxiogène, avec une pellicule qui est uniquement filmée en noir et blanc. En plus de ça, t'as des créatures totalement cheloues qui entourent Bella, notamment au début du film, avec des bestioles qui vont être des mélanges entre des chiens et des cochons, entre une poule et un chien, entre, je ne sais pas, une chèvre. Oui, il y a ça aussi, il y a une chèvre et je ne sais plus quoi. Donc, c'est assez barré comme univers, mais je trouve qu'on s'y retrouve bien globalement. Il y a également un gros travail qui a été fait au niveau des costumes, notamment pour les couleurs qui vont représenter l'état d'esprit, les émotions que va avoir Bella à un moment donné dans l'histoire. Quand elle va être en jaune, ça représentera la joie. Quand elle portera une robe verte, ça représentera la sérénité. Il y a des moments où elle va être en rouge pour représenter la colère. Non, franchement, c'est super bien pensé. Après, il y a peut-être la dernière partie du film qui serait en trop, entre guillemets. On va dire les 15-20 dernières minutes, j'ai pas regardé exactement combien de temps ça durait. C'est peut-être un petit peu en trop parce que ça part dans une nouvelle intrigue qui va durer finalement très peu de temps, mais cette intrigue a une utilité par rapport à la conclusion, à la scène finale, qui franchement, un bijou. Il y a une certaine ironie dans ce qui se passe et j'ai trouvé la scène très rigolote. Je vous spoil pas, mais franchement, ça vaut le coup. Personnellement, même si c'est lié à la dernière intrigue que je trouve pas forcément utile, j'ai trouvé que la fin était malgré cela amenée de manière assez intelligente, j'ai trouvé ça assez fin, là où d'autres personnes diront certainement quelque chose du style «Ah ouais, c'est fin, ça dit donc». En fait, c'est en rédigeant ma critique que je me suis rendu compte à quel point ce film m'a marqué, même si je sais que j'ai oublié de parler de beaucoup de choses, notamment sur des moments de l'intrigue où on va avoir des personnages secondaires qui vont intervenir et qui vont nous amener dans une direction où on ne s'y entendait pas vraiment. Je pense notamment au personnage interprété par Gérard Carmichael, je ne sais pas si je le prononce bien encore une fois, qui apporte, je trouve, une nouvelle réflexion sur la vie de Bella. C'est un personnage plutôt cynique avec une petite pointe de sarcasme. Je vous cache pas que j'étais assez déçu de le voir si peu dans le film. Tu vois qu'il y a d'autres personnes comme Bella qui sortent du cadre social qui nous est imposé et qui restent malgré eux en lui expliquant que malheureusement c'est comme ça. Et c'est au fond très touchant de l'avoir s'intéresser à tout ça, d'essayer de comprendre le pourquoi du comment, pourquoi la société est foutue comme ça, est-ce qu'il y a une satisfaction à rentrer dans les codes qu'on nous impose justement, comment on peut en sortir. Il y a toute la réflexion, encore une fois, elle qui va se poser plein de questions sur sa condition de femme, pourquoi on n'aurait pas le droit, nous, de dire telle ou telle chose en tant que femme. Elle garde constamment sa curiosité, sa naïveté qui, de prime abord, la dessert, mais à chaque fois qu'elle se retrouve dans une situation
situations un petit peu imprévues, on va dire ça comme ça, et réussit constamment à rebondir, mais surtout, et réussit à en tirer quelque chose de positif. Et ça, je trouve que c'est vraiment pas facile à transmettre à un spectateur. Je trouve que c'est super bien rendu dans le film, encore une fois. Je vous promets, c'est presque terminé, mais il faut que je parle également un petit peu de la musique. C'est assez marquant, il y a pas mal de sonorités différentes, avec notamment des bruits qui vont être un petit peu stridents, des sons qui vont être un petit peu lourds, assez puissants. Ça parlera clairement pas à tout le monde, il y a plein de gens qui n'apprécieront pas, parce que s'il y a un côté assez malaisant, un petit peu oppressant par moment, mais justement, ça correspond, je trouve, toujours aux situations qu'on nous montre. Donc, il y a eu un réel travail dessus. Après, comme je le disais, ça plaît pas. Moi, personnellement, j'ai trouvé que c'était extrêmement intelligemment fait par rapport aux scènes qui nous sont présentées et aux sons qu'on nous montre à tel ou tel moment. Oui, je sais, un son, ça ne se montre pas, mais vous avez compris l'idée. Comme je le disais au début de la vidéo, je me suis vraiment pris une claque avec ce film, j'ai vraiment adoré, même si je comprends que ça ne puisse pas parler à tout le monde, je pense que c'est un film qui fera débat, mais moi je me suis encore une fois régalé devant ce film, je vous encourage à aller le voir, ne serait-ce que par curiosité, vous aimez pas, mais c'est clairement le genre de film qui ne te laisse pas indifférent. J'ai vraiment vu, ouais, une œuvre cinématographique. Je sais que c'est très bizarre de dire ça comme ça, mais à la fin de la séance, je me suis dit, j'ai vu un film. Voilà, j'ai vu un film comme je n'en ai pas vu depuis extrêmement longtemps. Bon, bah, je pense que j'ai tout dit, hein. Comme d'habitude, n'hésitez pas à réagir, à commenter la vidéo, n'hésitez pas à me donner votre avis sur le film Pauvre créature, n'hésitez pas à laisser un pouce comme ceci ou comme ceci sous la vidéo. Je suis ouvert à la discussion encore une fois. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour suivre toute l'actualité cinématographique et vidéoludique. Et si ce sont plutôt les jeux vidéo qui vous intéressent, je vous invite également à me rejoindre sur ma chaîne Twitch. Et on se donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle émission de l'actu des mouches. Comme d'habitude, prenez soin de vous, et bisous tout le monde.